Eh bien, monsieur Turcotte, eh bien, Bonjour. Bonjour. Monsieur Turcotte, ça va bien? Oui, vous? Excellent. Bien content de vous rencontrer. Là, à la télé, ou à l'ordinateur, là? Les deux. Ben, on gagne une bonne gang. Euh, Monsieur Turcotte, sur l'ordinateur, on est à peu près, on est 4-5 sur l'ordinateur. On est 4-5. Ben oui. Non, c'est bon. OK. Juste vous mettre devant l'écran d'ordinateur comme ça. L'ordinateur de Mélanie. Ouais, devant cet écran-là. Là. Ouais, juste devant pour que vous puissiez parler à tout le monde. Et se présenter. C'est bon? Et se présenter. Bon. Patrick, t'es correct, tout ça? Sois tranquille. Bon. Sois là, là. Bon, monsieur Turcotte, on a fait un petit, si je voulais dire, donc, une petite ordre du jour. OK. OK. Que Patrick a préparé. Que juste pour vous mettre un peu là dans qu'est-ce qu'on fait. Oui. Notre organisme. Je sais pas, vous ne le voyez pas là encore, hein, je pense. Je vais vous mettre. Je vais vous partager l'écran. C'est correct? Ça ne sera pas long. Excusez-moi, comme ça. Note. Ça. La première feuille? Voilà ici. Est-ce que vous voyez, M. Turcotte? Et je ne sais pas si... on va commencer par se présenter. Moi, je suis le président des mesures collectives pour l'autonomie au Québec. D'accord? Et il y a Mélanie qui est la secrétaire. Il y a Patrick qui est le vice-président. D'accord? Et puis, vous avez Marc Bergeron qui est là, à l'écran. Lui, c'est trésorier. Ça vous va? Puis vous, M. Turcotte, vous avez amené quelqu'un avec vous? Oui, il y a Diane Godin qui est avec moi, qui est mon attaché politique. Ah, ça me fait plaisir. Bienvenue. Donc, M. Turcotte, est-ce que on va juste parler un peu des points, OK? Donc, présentation de l'organisme, maintien à domicile, transport adapté, projet d'habitation, représentation, défense des droits, la campagne électorale, bien sûr, puis conclusion et mots de la fin. Est-ce que ça vous va? Ça me va. Je veux juste vous dire que j'ai à peu près une demi-heure. Ben, on va faire ça. De toute façon, Patrick, il m'avait prévenu, là. On va vous envoyer le document, ça vous va? On va juste faire un bref de tout ça. C'est bon. C'est bon? Oui. Excellent. Donc, notre organisme, c'est sûr que nous, on veut défendre les droits pour le maintien à domicile et le CHSLD. Oui. Surtout ça. Et dans d'autres aussi, se faire le transport, l'habitation. C'est un peu un organisme un peu de défense des droits là, pour les personnes en situation de handicap. D'accord? Donc, là-dessus, le maintien à domicile, je ne sais pas si vous êtes au courant un peu comment tout fonctionne là-dedans. Oui. On a des difficultés à avoir pas mal. L'organisation, les heures, pas mal coupées. Il y a beaucoup de coupures là-dedans. Il y a eu un demi-million d'heures de coupées dans les soins à domicile l'année passée. Exact. Donc, c'est sûr que ça a des impacts. Il y a des gens qui avaient des heures qui en ont moins. Il y a des gens qui avaient des heures qui en ont plus.
Très peu ont augmenté leur nombre d'heures. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est du feedback dans la chambre. Dans la chambre? Ici, c'est sur la télévision aussi. Bon, on a un petit problème. Excellent, c'est bon? Ouais, c'est ça un petit peu. Oui, c'est ça. Donc, pour continuer, oui, il y a eu des coupures d'heures. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas besoin. Puis en plus, c'est qu'est-ce qui coûte moins cher que les institutions, ça c'est sûr. Moi, je reste dans un CHSLD, tu sais. Donc, je vois un peu, moi j'ai vu la différence, parce que depuis 89, j'ai des services, vu que je souffre de dystrophie musculaire, et puis paralysé complètement, un peu comme Patrick. Fait que c'est sûr que Patrick, lui, pour le maintien à domicile, c'est quelque chose parce que, regardez, la condition sévère, on a besoin de, c'est sûr, on a besoin de préposés pour nous aider. Justement, plusieurs projets là-dessus, là, en cours. Fait que donc, c'est sûr, certain, je ne sais pas là. 2 secondes, Daniel. Oui, oui. Bien, si vous permettez, je peux vous dire que nous, on a déjà pris un engagement là, sur le maintien à domicile, sur les services à domicile, les soins. On veut réinvestir dans au fond, 100 millions de dollars de plus la première année qu'on prend le pouvoir, donc en 2019, 200 millions de plus en 2020, etc., pour tendre jusqu'à 500 millions de plus. Où est-ce qu'on prend cet argent-là? C'est en gelant la rémunération des médecins. Nous, on considère qu'on est capable de prendre une bonne partie de cet argent-là pour investir dans les soins à domicile, les services à domicile, augmenter les heures, augmenter le nombre de préposés, de personnel. Dans certains cas, les logements adaptés quand c'est nécessaire, quand c'est souhaité. Dans certains cas aussi, l'utilisation des technologies pour rendre plus accessibles les domiciles, les maisons, puis améliorer la sécurité des personnes. Puis aussi le programme Chèque emploi service, le simplifier, le rendre plus adéquat et bonifier aussi le montant par heure, parce qu'en ce moment, c'est pratiquement impossible d'engager quelqu'un au montant qui est prescrit par le montant de l'heure avec le chèque emploi service. Exact. Donc, on veut bonifier ça pour s'assurer que les gens puissent rester le plus longtemps possible à la maison, parce que en général, les gens souhaitent rester à la maison tant que c'est possible et quand ils ont les services et les soins sur place. Mais en parallèle de ça, ça n'empêche pas que pour les gens qui doivent se rendre soit en ressources intermédiaires ou en CHSLD, mais on doit davantage améliorer là, les services et les soins là-bas pour ces personnes-là. Donc, au fond, ce qu'on dit, c'est qu'on veut vraiment améliorer l'ensemble des services confondus, le temps à domicile, mais avec une priorité pour les soins à domicile, mais aussi quand c'est besoin en RI puis en CHSLD. Oui. OK. Je vais traduire. Notre organisme, là, nous autres, on souhaiterait monter une banque de préposés provinciale. Oui. Mais avant, les CLSC faisaient ça, mais ils ne le font plus. Et ça fait en sorte qu'il y a un problème de formation puis de maintien. Puis quand le préposé ou la personne qui est engagée est malade, la personne, elle se ramasse toute seule cette journée-là. Elle n'a pas de remplacement. Mais là, s'il y avait une banque comme ça, comme vous nous dites, c'est ça, c'est parfait. Ça. On voudrait monter une banque, oui. OK. Okay. Je comprends. Vous trouvez la personne il y a une banque et en fonction de ce que la personne offre comme service, puis les personnes font appel à votre organisme pour trouver le bon service, la bonne personne pour le bon service au moment qu'on en a besoin. Oups,
OK, Mélanie, c'est bon. On a une livraison chez nous, excusez. Ah, oui, pas de problème, pas de problème. Ouais, on va passer au prochain point, ouais. Bon, écoutez, c'est ça le prochain point. Donc, le transport adapté, important. M. Turcotte, on a un problème, sérieux problème interrégional. Ça veut dire que quelqu'un qui est, mettons, de Longueuil ne peut pas venir à Saint-Jean-sur-Richelieu, à moins qu'il y ait un rendez-vous médical. C'est un gros problème, ça. J'ai envoyé un peu de courriel un peu à tout le monde, sauf à vous. J'ai oublié de vous envoyer un courriel. Je pourrais vous en envoyer. De toute façon, ça va être, je pense, Mélanie, sur le document, hein, je crois. Oui. J'ai un document. Excellent. Transport adapté. Parfait. C'est tout ça? Oui. OK, parfait. On ne peut pas vraiment personne, quelqu'un pour une activité personnelle ne peut pas prendre le transport adapté, imaginez-vous. En tout cas, vous allez voir une histoire, là. Vous allez voir ça sur le document. Et ça vient aussi de M. Marc Bergeron, là. Aussi, c'est quelque chose là, que lui-même est témoin. Donc, il ne peut pas aller à Montréal. Impossible. À moins que ce soit un rendez-vous médical. Admettons là, que le transport collectif est adapté dans le sens où si, mettons, on implante, avec le REM, par exemple, est-ce que le REM va être accessible? Est-ce que la personne peut prendre ce transport-là ou c'est parce qu'il faut qu'elle soit accompagnée d'une personne? Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait l'autobus adapté ou si c'est un transport qui est adapté, ça peut faire la job? Dans certains cas, ça prend vraiment un taxi ou un transport adapté. Parce que comme moi, avec les problèmes visuels, il y en a qui ont des problèmes d'orientation. Ça dépend. Il y a des problèmes d'orientation, tu sais. Il y en a qui n'ont pas la capacité de se voyager. Moi, si je me suis inscrite au transport adapté, c'est parce que j'ai de la difficulté. Ça me prend toujours un accompagnateur pour aller à l'extérieur. OK. 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 Puis c'est pas toujours accessible pour des fauteuils motorisés. Non. Mais si, parce que j'essaie de voir là, parce que le transport adapté, il y a aussi beaucoup de contraintes sur le temps. Oui. Oui, c'est vrai, exact. Beaucoup de contraintes. Le soir, c'est pas toujours accessible. Les fins de semaine, ça peut être compliqué dans certains cas. Et ça peut être bien dans certains cas, mais il y a comme beaucoup à améliorer dans le transport adapté. Fait que je me dis, si on est capable de l'améliorer, tant mieux. C'est ce qu'il faut faire. Puis il y a des choses qu'on peut faire. Mais si en même temps, il y a un bout qu'on peut rendre accessible les transports qui seront construits, parce que là, dans le cas du REM, ça va se faire. Si on l'adapte maintenant, on pourrait augmenter du moins la possibilité pour les personnes à mobilité réduite ou avec vivant avec un handicap d'utiliser des transports. Puis c'est aussi que ça peut être accessible pour tout le monde, mais ça n'arrête pas tout le problème, c'est ce que je comprends. Non. Oui. 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 C'est ça. OK. OK. Patrick, je traduis pour ceux qui sont là et qui n'ont pas entendu. Patrick n'a pas une grosse portée de voix. Lui, il dit qu'on pourrait faire un partenariat, en gros, avec les autres transports des autres municipalités pour qu'on puisse avoir comme des... exact. Comme des transferts, des stations de transfert, un peu comme qu'ils font déjà à Montréal avec Longueuil. Avec d'autres, je sais qu'à Québec, ils le font aussi. Ouais. Si on voyage à Québec, on peut réserver le transport pour pouvoir voyager dans la ville de Québec en partant de la gare.
OK, un point milieu, là. Un point centre pour pouvoir aller dans toutes les villes C'est parce que importantes, c'est sûr. c'est que le transport adapté est conçu pratiquement uniquement entre les villes, entre les régions, C'est ça. de la santé. C'est ça. Pour aller à l'hôpital ou des problèmes de santé, aller voir les médecins, peu importe. Mais dans la région, les gens peuvent utiliser le transport adapté pour les loisirs, pour aller voir des amis, etc. C'est ça, c'est le problème. Là, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des raisons médicales. C'est ça que je comprends. Absolument, oui. On ne voit pas. De toute façon, c'est quelques personnes qui sortent comme ça pour le divertissement. Bien, c'est ça. Les gens de Saint-Jean qui sont en fauteuil ou que c'est compliqué pour se déplacer, qui veulent aller à Montréal parce qu'eux aussi, là, ils peuvent, dans certains cas, payer des impôts, puis ils peuvent payer des taxes quand ils achètent des choses, puis qui veulent avoir accès au quartier des spectacles ou à d'autres infrastructures à Montréal, mais ils n'ont pas accès. Exact. Ils sont privés. C'est ça. Donc, ça n'a pas de sens. Admettons qu'on va aller voir le Canadien de Montréal. C'est ça, impossible. On ne peut pas y aller, il faut y aller en transport en commun. Puis dans, dans tes propres moyens. Ça veut dire que si on le fait, M. Turcotte, ça peut coûter dans les 100 $. Ça fonctionne. Mais il faut qu'on trouve la personne. C'est ça. Fait qu'on dépend d'une autre personne. C'est ça, tout le temps. Ouais, puis ça coûte des frais onéreux. Puis habituellement, on n'a pas les. Habituellement, le monde avec des situations de handicap n'ont pas les moyens, habituellement. Fait que c'est très difficile de sortir. Donc, ça peut nous aider, c'est sûr. Je n'ai parlé avec. J'ai envoyé un courriel à M. Laplante, Mme Sanson. Il y avait juste vous là, que j'avais oublié là, de vous envoyer un. Et aussi fédéral. Rio! Monsieur Rio! Oui, mais n'oubliez-moi pas l'élection, là, c'est ça qui compte. Oui, je comprends. Non, c'est ça, non, mais quand même, il faut sensibiliser là, les gens, les acteurs. Là. À ça, puis je trouve que ça n'a pas d'allure ce qui se fait en ce moment. Il faut améliorer ça. Ben, tout ça, c'est amélioré. En fin de compte, là, ben, en tout cas, on en parle. On ne sait pas quand ça va se régler, mais en tout cas, là-dessus, on est là-dessus, là. C'est ça. On va sur ce dossier-là. Oui, on passe au point suivant. Voilà, OK, c'est bon. Donc, le projet d'habitation, c'est Patrick qui avait un projet d'habitation commun, spécial, je ne sais pas. Patrick peut en parler, là. Que j'ai, là. OK. 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 Donc, souvent, c'est des logements qui vont donner la source de handicapés dehors. C'est le genre de maison à l'héritage. Le logement fait de voir un peu de vote. De quoi? Le logement fait de voir un peu de vote. Oui, le logement, c'est comme. Fait que la personne, le logement en tout étage. Un étage, c'est 2 logements. OK. Parce que comme ça, la personne peut avoir sa porte personnelle. Là, en ce moment, il y a beaucoup de logements qui sont comme des fenêtres d'un côté, là, puis ça a l'air des cages à poules là, dans certains logements. OK. Mais là, je comprends, là, j'essaie de regarder. Là, c'est écrit immeuble 3 étages, 6 logements. Fait qu'il y a 6 logements par immeuble. Fait qu'il y a comme deux blocs un à côté de l'autre. Puis il y a 3 étages là, 3 étages là. C'est ça. Puis dans les deux, entre les deux, est-ce que ça communique? Il y a un ascenseur. Ça, c'est à l'intérieur, ça. Le bleu, là? OK.
Fait que les portes sont à l'intérieur là, mais la personne a des fenêtres tout le tour. Oui, puis Ouais. c'est pas l'extérieur. Pardonnez-moi? Tu pas placé dans le bord, OK. C'est une autre porte d'entrée de l'autre. Puis là, les gens au 3e étage, ils se rendent compte comment là? Les raisons, là, C'est juste pour sortir dehors sur le balcon, mettons. le balcon, tu vas pas Il y a des bases communicantes. Ouais. C'est Je comprends pas là. Euh, Comment la personne, si la porte là, il faut qu'au 3e étage, si la personne veut sortir dehors, on va donner un exemple. oui, Imaginez là, au 3e étage. oui, C'est pas possible de s'en rendre compte. Mais ça raconte que tout le tour du bloc extérieur. oui. Alors, donc, c'est le corridor de l'âge. Ah, OK. Mais au fond, c'est pour un balcon dehors. C'est pas pour se descendre. non. OK, je comprends. OK. La sous-bretonne. Oui, de la sous-bretonne, oui. Si les élèves bleus et gris, là, Oui. c'est les méthodes principales. Ce modèle-là, OK, je vais aller voir ça. C'est basé sur Ce que je modèle. comprends, c'est qu'il y a 2 portes. Il y en a une qui est dans le corridor où c'est l'ascenseur pour monter et descendre. Et il y en a une autre qui donne vers l'extérieur pour un balcon qui fait le tour de l'appartement. C'est ça. Et puis là, il y a des gens qui peuvent avoir des fenêtres tout le tour. Exactement. Ouais. Fait qu'ils ont, comme vous dites, ils ont l'impression d'avoir leur maison, dans le sens qu'ils ne voient pas de voisins nécessairement, à part un mur, là, mais c'est moins. Tu n'as pas un long corridor comme ici. Là. Non, C'était tout c'est ça. dans un hôtel que tu mets ça. C'est ça. Exactement ça. OK. Je Ça, comprends. on est besoin très précis comme c'est les- Dans l'immeuble principal. C'est ça. OK. J'envoie Puis les- en tout, il y aurait combien de logements? Là, il y en a 6, 12, 18, puis dans l'immeuble principal? Ça peut C'est être- ça. OK. Ça, c'est Ça peut pas encore déterminé. déterminer Ok. l'immeuble principal. OK, je comprends. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un dans un petit bloc, il envoie le quelqu'un, il va coucher le soir. Oui. Il va manger du bloc principal. Non, juste c'est une Peut aller aider. Parce que ça communique dans le sous-sol, il y a des corridors tout le C'est tout le ça. tour. Là. Ouais, Ah oui, OK. OK, des accès, OK. Là, par le stationnement, OK, c'est bon. OK. Puis c'est des appartements, en fonction, il doit y avoir des en fonction des besoins des personnes. C'est ça. OK. Maintenant qu'il y a 6 dans le blanc, ça va être Des 4,5 minimum, OK. Ouais. Pour des Ok. couples. OK. Parce qu'il en manque. Oui, hein? Il en manque. Je sais qu'ici, on est chanceux. Ici, on est chanceux parce qu'on a obtenu on peut obtenir des 4,5 subventionnés, mais c'est pas partout. Non. Je sais que nous autres, quand on a voulu aller à Iberville, on avait un 4,5, mais il n'était pas subventionné. Je pense que ça coûtait quasiment le même prix que, sinon un peu plus cher que là où on habitait. Puis là où on habitait, c'était extrêmement dangereux. Fait qu'on avait le choix. C'est soit qu'on payait le gros prix pour aller habiter dans quelque chose d'un peu plus sécuritaire, ou on restait où c'était dangereux. OK. Fait qu'on on était chanceux d'avoir un logement ici, parce que ici, on a la chance d'avoir un 4,5, mais on vit en couple. Il y a beaucoup de logements qui sont subventionnés, mais qui ne sont pas pour les couples. On peut pas habiter, on est obligé d'habiter dans un 3,5 super serré, ou on est obligé carrément de vivre séparément. Je comprends. C'est ça le gros problème. C'est ça, les choses se moyen. OK. Là, on va ça pour les mois, je ne vais pas comprendre de mon affaire. Oui, OK. Il y a une présentation. Oui. Ouais. Du coup, on voudrait que le gouvernement du Québec, ça, je sais que l'a fait acheter, mais je voudrais que ça, En gros, c'est qu'il faudrait, je répète un peu parce qu'il y a des gens peut-être qui n'entendent pas, là. Il faudrait qu'il y ait un ministre qui soit responsable de la personne handicapée en tant que telle, qu'on soit représenté. Le temps. Pourquoi? Oui, je comprends.
Non, c'est ça. Ça peut être le ministre responsable des personnes vivant avec un handicap. Là. Bien, présentement, il y a l'OPHQ, mais il n'y a pas de personnes attitrées En disant comme telles. Là. qu'ils ont pas mal moins d'influence que ce qu'il y avait avant. Non. Absolument. Absolument. Oui, il y en avait plus avant. Oui. Et puis, mais ils ont coupé à cet endroit-là les personnes les plus vulnérables, malheureusement. On va juste. Le PHQ, c'est pas un ministre, c'est un organisme. C'est un organisme, c'est ça. Mais il y a, la ministre, en ce moment, c'est Lucie Charlebois, mais elle en a elle est dans plein de dossiers, tout ça. Puis dans son ministère, tu sais, elle a la réadaptation, je peux comprendre. Oui. La réadaptation, ça a l'air bizarre, moi, je trouve. Là. C'est ça. Hein? C'est ça, ça ne dit pas grand-chose. Il n'y a pas de mandat. Il n'y a pas ça. un mandat clair. Puis elle a un peu du saupoudrage de tout. Là. Tu sais, c'est comme. Puis en bout de ligne, c'est le ministre Barrette aussi qui décide. C'est le ministre Barrette, on sait qu'est-ce qu'il pense. Là. Son bureau n'est même pas accessible, puis il empêche les personnes vivant avec un handicap de rentrer dans son bureau quand ils veulent s'exprimer. Là. C'est ça. Ben, on va s'exprimer autrement. Mais oui, c'est bon, ça. Donc, juste pour aller le prochain point, parce que je sais que vous n'avez pas grand temps, je vais juste revenir sur. Je vais partager l'écran. Donc, la représentation. Attends. La représentation. Oui, Daniel? j'écoute. Attends, il entendait Daniel, pas. est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bon. Si je résume, là, dans votre point représentation, vous souhaitez que les partis politiques prennent un engagement à nommer un ministre responsable des personnes vivant avec un handicap, c'est ça? Ben, ça serait très important, oui. C'est Ok. bien, oui. C'est ça que je comprends. OK. Parfait, merci. Non, défense des droits. La défense des droits. Non, pour Ben, les défense des droits, c'est ça notre organisme. Un peu, on veut défendre des droits pour les personnes les plus vulnérables. Oui. Et en même temps, aussi se rehausser, parce que, comme on sait, il y a juste 2% des personnes en situation de handicap qui peuvent, en tout cas, ils peuvent travailler, mais on les empêche de travailler. Oui. Hein, malheureusement, on a toutes des compétences, tout ça, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on va aller on veut défendre ces droits-là pour le travail, pour l'habitation, pour ainsi de suite, maintien à domicile. Fait qu'on est là. Ouais, Fait qu'on peut travailler en collaboration avec beaucoup d'acteurs là, pour nous aider. Daniel, Je sais pas si je vais Oui. avoir accès à mon vidéo, là. Ça a l'air qu'il y a une vidéo, là. Oui, mais si je pouvais avoir accès, mais j'ai de la mis un petit peu, là, comment je vais faire pour avoir accès à ça? Mais est-ce qu'il est sur Internet, la vidéo? Là, je suis sur l'écran de. Je suis déjà sur un partage d'écran. Ça se peut. Moi, je l'ai enlevé. OK, je l'ai enlevé, là, Mélanie. Je suis pas capable Tu de. n'es pas capable d'ouvrir? Non, c'est ça. Oui. De toute façon, on peut envoyer un lien à M. Turcotte si jamais on ne peut pas. Envoyez le lien. J'ai réussi à sortir de là. 2 secondes, j'arrive. Parfait. Si tu veux le faire, Mélanie, il faut que tu partages l'écran en bas. Oui, c'est ça que je vais faire. Je vais partager l'écran 2 secondes. Je suis en train d'apprendre comment ça marche. Là. Est-ce que vous voyez? Ben là. On vous voit. Oui, là, on voit, oui. On voit la vidéo? On voit pas le Ben là, on te voit, oui, ton visage. Décrire un petit peu mon expérience en quelques minutes. En fait, ce qui me suffit de dire, c'est que quand j'ai commencé, il y a à peu près une vingtaine d'années, à aller en recherche d'emploi parce que j'étais quand même maman substitut d'une petite fille, puis il fallait vraiment que je me sorte de la situation où j'étais. J'ai commencé à suivre des ateliers sur la recherche d'emploi pour les personnes handicapées, parce que les personnes à mobilité réduite ou les personnes handicapées. Puis, je me suis vite rendu compte qu'en faisant des ateliers et tout, parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré plusieurs agents de placement là, dans des organismes, ou je ne sais pas comment appeler ça, là, des agences de placement là, comme AIM Croix, puis le SQPA. Malheureusement, mes 2 handicaps ne pouvaient pas être comblés. Il fallait que je choisisse
entre mon handicap sensoriel, qui était un handicap visuel, et mon handicap physique, qui était ma dystrophie musculaire de la taille. Fait que j'ai choisi mon handicap visuel pour me faire subventionner par le gouvernement parce qu'il fallait que je me fasse subventionner des adaptations. Puis en fait, en discutant avec mon agent de placement, j'en ai conclu avec elle que mon handicap visuel était le plus urgent à combler ou qui devait être comblé en priorité sur mon lieu de travail. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand je me suis retrouvée à faire des entrevues, ben souvent, j'étais bloquée à cause de mon handicap physique parce que les employeurs étaient un petit peu embarrassés. Bon, c'était correct pour mon handicap visuel parce que l'agent de placement mentionnait mon handicap visuel, mais quand j'arrivais pour faire les entrevues, oh, elle est en fauteuil roulant aussi. Donc, il ne me prenait pas, en fait. Il prenait toujours d'autres qui avaient d'autres handicaps, comme pouvaient prendre un malentendant plutôt que moi. Ils pouvaient faire très bien le travail au téléphone. Je me dis, comment ça se fait qu'ils prennent un malentendant qui n'est pas capable de parler au téléphone parce qu'il est malentendant, puis ils ne vont pas me prendre moi parce que moi, je suis capable de parler au téléphone, par exemple, je suis capable d'entendre. Je n'ai pas besoin d'adaptation pour ça. Fait que ça m'a vraiment... tu sais, j'ai trouvé ça un peu étrange. Puis l'autre problème que je rencontrais aussi, c'est qu'il y avait des employeurs qui me prenaient, mais entre autres, un employeur qui me prenait en particulier qu'à un moment donné, au bout des 8 mois, à un moment donné, il me dénigrait devant mon agent de placement. Puis mon agent de placement se demandait pourquoi. Je sais que des fois, c'est pas facile à cerner, mais moi, c'est mon expérience de travail. Ça fait vraiment mal au cœur, mais c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Je ne sais pas si vous avez tout entendu. Moi, j'ai tout entendu. Absolument. Juste enlever le partage d'écran, Mélanie, en haut. Sur Zoom, là. En haut de l'écran, tu l'enlèves, tu as arrêté. Ah ouais, c'est ça, OK. En haut. Bon, ça va? Voilà, c'est bien. Non, c'est la première fois que je fais ça. Yeah. Mais c'est bon. C'est bon. Hey, tu es vraiment équipé des technologies, ça? Oui. Ben, on dépend de ça, hein. C'est bon. Ça va nous aider à communiquer mieux. En tout cas, écoute, c'est important de s'exprimer et que le monde nous entende. Fait que, donc, c'est ça qui... La campagne électorale. Ah, voilà. Donc, Monsieur Turcotte, bientôt, vous en allez là. Vous êtes dedans, je crois. On est déjà pas mal dedans. Oui. Et puis, c'est ça, donc, vous allez avoir sûrement un agenda rempli pour cet automne. Oui. Patrick, oui. OK. Ouais. Un plan. Oui. Oui. Ben moi, je suis content qu'on. Ben, probablement, oui, j'entends ce que vous dites aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses déjà que vous demandez ou que vous
si vous voulez qu'on parle, qu'on a déjà pris des engagements là-dedans. Il y a des bouts qu'on va rajouter. En fin de semaine, on va dévoiler une partie de la plateforme électorale. On n'ira pas dans le détail de chacun des enjeux. On va plus y aller grosso modo. Mais moi, je suis en train de travailler sur une sortie de nos engagements électoraux pour les personnes vivant avec un handicap très prochainement. Et que je suis content qu'on se rencontre aujourd'hui parce que ça va alimenter là, notre plateforme. Ouais. Oui. On peut être représenté. Oui, on peut se représenter. C'est ça. Je comprends. C'est pas ça. Ben oui, oui. C'est plus que politique, hein, c'est vraiment au niveau de toute la société. C'est un problème de société plutôt que, oui, la politique vient là-dedans, bien sûr, alimenter tout ça, mais c'est important que notre société puisse s'améliorer là-dedans. En tout cas, pour les personnes en situation de handicap et les personnes aînées aussi, les personnes âgées. CHSLD, il manque vraiment, moi je dirais, un code d'honneur. Important d'avoir le code d'honneur, être content de vouloir aider son prochain, et ainsi de suite. Ben là, en ce moment, c'est plutôt économique. Donc, il faudrait s'améliorer là-dessus. Ouais. Ben, c'est sûr que moi, c'est à ça que je travaille. C'est ça mon objectif. J'espère que je vais y arriver, mais je crois que oui. Puis je sais que pour M. Lisée, pour Mme Yvon, c'est aussi un débat important à faire. Toute l'aide, l'accompagnement, puis l'amélioration des personnes vivant avec un handicap, c'est très important. Tout à fait. Tout à fait. On n'est pas à l'abri de ça, personne. C'est ça. On a tous des gens qui sont proches de nous, qui ont des contraintes plus ou moins là, importantes, mais qui vivent ça. Là. Puis vous l'avez mentionné par rapport aux personnes aînées. Inévitablement, il y en a qui le deviennent à cause de l'âge aussi. Là. Ça. Exact. Exact. Nous autres, mais moi, je suis dans un CHSLD à Champagnat, et puis ça fait, c'est qu'on est 10% seulement en bas de 65 ans. Et là-dessus, pour s'exprimer, dans les 10%, il y a à peu près 20% qui peuvent s'exprimer. Malheureusement, on n'est pas entendu. La consultation publique n'est pas faite sur nous autres. Important parce qu'il y a beaucoup de problèmes que je relate. Et de toute façon, ben, j'en parle. Fait qu'à un moment donné, ça va finir par s'améliorer. Oui. À force d'en parler. Et puis, c'est sûr, des fois, ça ne se fait pas des coups secs, mais en parler, c'est ça qui peut nous aider, je pense. Et puis, donc, ben, ça, on tenait à vous faire savoir, nous faire connaître. Et puis, je sais qu'il y a plusieurs organismes qui existent, mais nous, on englobe tout. On englobe un peu tout là, dans notre organisme. Fait que pour la défense des droits. Fait que c'est ça qui est un peu notre organisme.
On va être... On va être partenaire, oui, exact. Partenaire, bonifié, ainsi de suite, tous ces beaux mots-là. C'est parfait. Et puis, avoir un code d'honneur, important. Oui. Ben, je retiens qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais Ah oui. je comprends que vous avez déjà beaucoup d'idées. Oui. Malheureusement, peut-être que dans le passé, les gouvernements, les ministres, vous ont pas vraiment écouté ou pas assez écouté. Et Exact. dans certains cas, ont décidé ce qui était bon pour vous. Et ça fait des aberrations ou des trous de service, comme entre autres le transport adapté, des logements qui ne sont pas adaptés à vous, pour l'employabilité, bon, tu nous as compté de tes histoires de vie. Oui. Que ce n'est pas adapté non plus. Donc, je pense que si on veut bien faire les choses, c'est toujours mieux de le faire en écoutant à l'avance ou avant de l'appliquer les gens qui sont concernés pour voir c'est quoi leur si ont des idées et partir de là, voir la faisabilité de ça, mais au moins partir des demandes et de vos idées. Ben, c'est ça, M. Turcotte, c'est important, absolument oui, de la consultation publique avant. Allons au niveau ascendant, non descendant. Hein, ça veut dire pas du dirigeant vers le peuple, mais le contraire. Le peuple vers le dirigeant. Pour qu'ils comprennent un peu qu'est-ce qu'on a de besoin. C'est une tendance. Il faut peut-être donner un peu plus de moyens ou de ressources financières aux organismes comme le vôtre, oui, à l'OPHQ ou à d'autres qui représentent ou qui aident les personnes vivant avec un handicap pour mieux faire leur travail de défense collective des droits. Non, exact, exact. En tout cas, c'est ça qu'on voulait amener comme point. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant de se quitter. Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y a du monde qui a des questions pour M. Turcotte en ce moment? Non. Nicole, c'est beau? Nicole, es-tu là? Oui, c'est beau, Dan. C'est beau, bon. Excellent, tout le monde a l'air d'être bien content. Nicole. Bonjour, Nicole. Bonjour, Nicole. Nicole, es-tu là? Oui, Allô? oui. Oui, Dave, il dit bonjour. Mais bonjour, M. Turcotte. J'espère qu'il va se passer de quoi, là, M. Turcotte, hein? Oui. Il faut arrêter de parler, puis il faut agir, M. Turcotte. Oui, il faut être aussi, ça aide. Ouais. Absolument. Absolument. Donc, est-ce que vous avez des questions, M. Turcotte? Ben, je n'ai pas une question, mais j'ai peut-être une idée. Je ne sais pas si ça serait possible pour vous, là, si vous accepteriez tous. Là. Si on pourrait prendre une photo puis qu'on voit la télé en arrière là, avec la conversation, puis je pourrais dire que je vous ai rencontré pour parler des enjeux, puis dire que justement ce qu'on s'est dit, qu'il faut avoir un débat de société et tout ça. Là. Parfait. Est-ce que vous êtes d'accord? Très d'accord. Moi, je suis d'accord. Mais restez là, Patrick. Moi, je vais juste me retourner. Parce qu'on ne va pas voir la télévision. Oui, oui. Juste faire une mention qu'avec notre système, au moins, on peut se consulter grâce au meeting vidéoconférence qui nous permet de... là, vous comprenez, vous pouvez nous communiquer. Moi, je n'aurais pas pu me rendre voir Patrick. Fait que grâce aux vidéoconférences, ben, ça nous permet de faire ça, là. Comme ça, s'il peut voir un peu... Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'écran qui est du trois. C'est bon? Bon, ben, excellent. Donc, M. Turcotte, vous voyez, grâce à les vidéoconférences, vu qu'on a des handicaps assez lourds, on peut être là. Comprenez-vous comme la différence? Exactement. Maintenant, la technologie est là. Ça veut dire qu'il n'y a plus de raison pour ne pas vous écouter. C'est exactement Voilà. En plein ça. Voilà. En plein ça.
Donc, en tout cas, ça nous a fait plaisir. Oui. Les autres, dans une région, là, une fois par mois. Ah oui, une fois Une par fois mois. par Vous faites mois. ça comme ça, là. Oui. En lien avec ta toi. Ça l'active le logiciel. On OK. peut vous envoyer un lien, puis vous pouvez participer Mais à... moi, ce que je pense, là, c'est que quand on va se rapprocher de la campagne, on pourrait se faire une autre rencontre puis jaser de ce qu'on propose, puis consulter ce que vous en pensez, puis tout ça, là. Avec une très bonne idée. OK? Ouais. C'est bon. Ça me fait plaisir. Passez une belle fin de journée, là. Merci. Ben, passez une belle fin de semaine surtout. Oui. Profitez-en. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Excellent. Merci. Merci, salut. Merci. Est-ce que je peux garder l'ordre du jour? Oui. On va rappeler des trucs. Parfait. Oui, je pense qu'il y a un document. Je ne sais pas si... Oui, je Oui, OK, voilà, OK, c'est bon. Merci beaucoup, Patrick. Super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, Dave. Au revoir. Hein? Ouais. Merci à madame aussi, là. Votre acolyte, votre collègue. Ah, Diane. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bye-bye, à la prochaine. Juste, en ces 2 minutes, je vais mettre ça ici. Patrick demande qu'est-ce que tu en penses, Daniel, de qu'est-ce que la réunion? Ben, écoute, c'est une réunion informatif. Il n'y a, pas rien de C'est pas rien. décisionnel qui peut être pris, bien sûr, hein, parce que de toute façon, ça regarde surtout le ministre de la Santé. Il aurait été mieux qu'on voie M. Barrette pour lui dire qu'est-ce qui se passe vraiment. Allez, tu Mais vas c'est- faire, Dan. Mais il n'y a pas de consultation publique. Hein. Justement, M. Barrette, il ne veut pas trop de consultation. Peut-être quand que nous, on parle, soit qu'il est obligé d'agir, tu sais, hein, selon nos demandes. Hein. C'est sûr. Il ne vient pas trop nous consulter, Mais malheureusement. ça se peut qu'on paraisse dans un article, là, si on prend une photo. Ben, c'est plutôt un suivi. Hein. Lui, Ouais. c'est sûr que c'est normal pour dire qu'il veut s'occuper de nous autres. Mais tout le monde qui est dans la politique, c'est tout autre. Hein. C'est pas. Écoute, ils disent tout oui. Ils disent toujours oui. Ah, pour ça. Ça, vous allez entendre toujours ça Ben de leur bouche. Toujours oui. Bon, maintenant, comment tu fais pour l'appliquer? Ça, c'est une autre histoire. Ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps. Et puis, tu sais, qu'est-ce que tu as vécu avec qu'est-ce que tu as expliqué dans ton vidéo? Ben, je l'ai vécu, moi, depuis que je suis jeune. Des 6 mois par-ci, 6 mois par-là. En tout cas, j'ai travaillé fort pour me retrouver avec rien. C'est ça, exactement. En tout cas, on est bon pour travailler. C'est Faut ça. pas lâcher. Vous allez-vous en rencontrer d'autres députés? Ou c'est le seul qui... Là, on a présenté? déjà rencontré Jean Rioux, là. Il y a M. Rioux aussi qui est intéressé, hein? C'est sûr, mais c'est fédéral, Nicole. Ah, les choses s'en sont, Iberville, là, elle peut pas aller te voir, Dan? Oui, elle pourrait nous voir aussi. Hein? On pourrait faire la même chose. Tu sais? Faire une rencontre de même, là. Hein, que Ouais. vous en pensez, Patrick et Mélanie et la gang? Oui, oui. Hein? On s'est occupé des députés de Saint-Jean, là, mais il y a aussi le député d'Iberville, le député de... Oui, oui, Mme Sanson. Ben oui. Oui, parce que... Mais elle est très sensibilisée, hein, parce qu'elle a un problème visuel. Non, excuse. Non, Elle a un non. problème de, excusez, je me suis trompé, pas visuel. Elle a un chien guide, mais pour des Crise d'épilepsie. Papa. Des crises d'épilepsie. Ça, c'est pas visible, hein? Les épileptiques, c'est bête. Les épileptiques, là, c'est un handicap. L'épilepsie, c'est un handicap qui n'est pas visible, hein? Ben non. Voilà, ben tu sais c'est quoi, Mélanie, hein, là-dessus. Fait que, Ouais. tu sais,
c'est drôlement, mais en tout cas, elle a réussi à avoir un chien guide de détection. Hey, de Daniel, de quand je crise. pense Oui. de quand je pense, Daniel, en plus, elle, là, elle fait partie de la CAQ. Il y a des grosses chances qu'il rentre la CAQ cette année. Puis là, avec la chose Blais, qui se représente pour la CAQ, elle est pour les personnes âgées et les handicapés. Voilà, oui. Ça c'est une bonne. Tu sais, ça En fait- tout cas, on va voir qu'est-ce qu'elle dit puis qu'est-ce qu'elle peut faire. Et deux, tu sais, c'est sûr. Mais comme tu as raison, il faudrait faire venir madame, je ne sais pas là, si elle peut venir faire Samson, nous visiter. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick et Mélanie à la gang? Pensez-vous que c'est une bonne idée de Moi, la je suis rencontrer? enthousiaste de savoir qu'elle pourrait venir voir un peu c'est comment ça se passe. Oui, c'est bon, je vais m'en aller. OK. Puis, ben, nous autres, c'est ça. Notre objectif, en fait, notre objectif qu'on voulait justement, pourquoi qu'on voulait rencontrer tout ce beau monde-là, moi, je pense que l'objectif premier qu'on pourrait atteindre en rencontrant ce monde-là, c'est justement qu'ils soient mis au courant. Parce que c'est en s'impliquant qu'on va pouvoir se faire connaître. Puis c'est en ayant des rencontres comme ça. Parce que sinon, si on fait pas ça, ben ça va se faire la même chose, c'est que ils vont vouloir nous aider, mais dans le fond, ils ne sauront pas vraiment comment parce qu'ils n'auront pas vu la réalité. Parce que les gens, il faut qu'ils s'impliquent justement politiquement, puis socialement, puis en faisant des rencontres comme ça. Mais notre but premier, en tout cas, l'objectif qui est atteignable pour l'instant, c'est de se faire connaître. C'est de faire connaître nos intentions. C'est qu'on puisse mettre un visage sur un groupe de personnes qui revendiquent des droits qui sont à mobilité restreinte. Bravo, Mélanie, bravo. Ben oui, bravo. Bravo pour tout Hey, ça. merci beaucoup. Oui, mais vous avez bien raison. Il faut que ces gens-là se déplacent sur place pour voir dans quelles conditions vous vivez. C'est l'aide que vous avez besoin. Fait que là, on a eu Jean Rioux qui l'a fait. Patrick qui était même élu sur le conseil exécutif. Puis on a Dave Turcotte qui vient de le faire. Fait que notre objectif est atteint. Mais il va rester... il va rester Claire Sanson. Exactement. À l'inviter. Sur la même chose. Faire une visite de même, là, je pense qu'elle va être très sensible. Et puis, comme Nicole dit, ça se peut qu'il rentre aux élections. Fait que je pense qu'il faut l'approcher au plus vite. Mais vu qu'elle est consciente des besoins, je pense qu'à ce moment-là, on va pouvoir les sensibiliser. En tout cas, bravo. Écoutez, moi, je vais vous le laisser parce que il est 4h et quelques. Parfait. Et puis, je vais souper bientôt, comme vous savez. Fait que, est-ce que tout le monde est content? Oui. Nous, on est contents d'avoir atteint notre objectif. Oui, En plein ça. Bravo à tout le monde. Bravo. Oui. Ouais, bravo. En tout cas. Ben, en tout cas, je suis bien content, Nicole, que tu puisses participer maintenant avec le micro. Parfait. Moi aussi, parce que j'étais bien déçu. Ben oui, tu nous entendais, ben, pas moyen de parler, fait que on s'améliore. Ben, c'est ça, bravo. Fait que, donc, je vous laisse là-dessus tout le monde. Ouais. Fait que, ben, bonne soirée, bonne fin de semaine, puis prenez soin de tous vous autres. Merci. Hein? Ça vous va? Bye. Salut tout le monde. All right. Oui, puis il faut penser à toi, Marc, là, pour ta soirée du 6. Ouais. OK? Ouais. On va organiser ça, là. OK. OK. Salut. Gilles, il voulait venir, mais il ne pouvait pas être là. Fait qu'en tout cas, il va écouter l'enregistrement. OK. Ça vous va? Ouais. Bye-bye. Bye-bye. Bye. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye.